Alors, chers amis, dans nos milieux africains, on parle souvent de directeur, de chef, de patron, et que sais-je encore. Mais récemment, on a commencé par employer le terme de leader ou de leadership. Alors, ce soir, dans les ateliers de SK, nous allons voir ce que c'est qu'un leader. Nous allons ensemble voir les styles de leadership et derrière cela, nous allons ensemble découvrir le style de leadership qui se cache en nous tous. Chers amis, bienvenue aux ateliers de SK, ces ateliers qui transforment, ces ateliers qui nous permettent de pouvoir être des leaders engagés et des leaders fiers. Pour ce faire, je me ferai l'honneur de vous faire une petite présentation sur ce que c'est et ensuite vous aurez la parole pour pouvoir poser vos questions, mais surtout pouvoir échanger les uns les autres. Parce que aux ateliers de SK, nous sommes là pour pouvoir faire des échanges, nous sommes là pour apprendre les uns des autres. Pour ce faire, chers amis, qu'appelons déjà par le leadership? Quand on parle de leadership, c'est cette capacité qu'a l'individu à pouvoir mener un groupe d'individus à atteindre des objectifs. Alors la question qui se pose, c'est de savoir, sommes-nous des leaders ou sommes-nous des boss? Comme on le dit souvent. Alors permettez-moi que je puisse partager mon écran. Alors, chers amis, sommes-nous leaders ou sommes-nous boss? Quand on parle de boss, c'est le directeur. À l'africaine, comme nous savons le faire. Donc, dans le plan de ma présentation, il sera question d'abord une brève introduction. Quelles sont les caractéristiques du leader? Ensuite, on verra les styles de leadership. Et là, en ce moment, je vous demanderai déjà de pouvoir prendre vos stylos et de pouvoir noter parce que chaque personne aura à découvrir son ou ses styles de leadership. À la suite, on aura parlé des forces et des faiblesses et on va conclure. Alors, je le disais tantôt, sommes-nous des boss ou sommes-nous des leaders? Oui, en Afrique, on aime très bien quand on nous appelle des boss. Oui, boss, directeur, DG, PDG, ainsi de suite. C'est que nous aimons les titres. Mais derrière cela, sommes-nous des leaders? Ce qui différencie les deux critères, ou bien les deux épilations, c'est déjà le boss, c'est cette personne qui veut s'affirmer, c'est cette personne qui est devant. Alors que le leader, il se fond dans la masse, mais c'est lui qui dirige la masse ou dirige ses pairs à pouvoir atteindre un objectif. Toujours quand on parle de boss ou de directeur, c'est cette personne qui s'arroge tous les titres, même si le travail est collégial. Alors que le leader, c'est cette personne qui partage les acquis, qui partage les objectifs atteints, qui partage les récompenses avec toute l'équipe et qui ne se prend pas, qui ne s'arroge pas tous les titres. Ensuite, quand on parle de boss, c'est encore cette personne qui est prête à tout pour pouvoir atteindre ses objectifs, quitte à dégager les gens sur leur chemin, quitte à piétiner les autres. Mais l'essentiel, c'est qu'à la fin, il se retrouve au sommet et que les autres soient en dessous de sa personne. Alors que le leader, c'est cette personne qui, bien qu'étant devant, entraîne toute la masse à pouvoir atteindre les objectifs à la fois personnels, mais aussi du groupe. Alors, toujours en comparaison, quand on parle de boss, c'est cette personne qui aime, voilà, je dirais, les belles accoutrements, qui va avoir son fauteuil, qui va avoir son bureau, voilà, qui va être à l'aise dans sa climatisation, voilà, et qui doit être bien respecté et craint. Alors que le leader, c'est cette personne qui retrousse les manches et qui est devant et qui montre la voie à son équipe. C'est cette personne qui se sacrifie pour les autres. Alors, chers amis, voilà déjà en premier lieu la différence que nous avons entre ce que nous appelons le boss et ce que nous appelons le leader. À sa suite, nous verrons ce qui caractérise un leader. Alors, chers amis, est-ce que vous me suivez déjà? J'aimerais bien être sûr que vous me suivez. 5 sur 5. Êtes-vous là? Parfait. Alors,
qui est le leader? Qu'est-ce qui caractérise un leader? Le leader est caractérisé d'abord par ses convictions. Oui, avez-vous des convictions? Ou êtes-vous là à dire oui ou non à qui veut l'entendre et à qui en a besoin? Avons des convictions et arrivons-nous à suivre ces convictions? Si oui, vous êtes déjà des leaders. Un leader a une vision. Quelle est ta vision, mon cher? Est-ce que c'est des visions vagues ou c'est des visions déjà bien conçues, bien détaillées, avec des objectifs précis? Le leader est cette personne qui sait écouter. Oui, le leader est cette personne qui, à un moment donné, est appelée à diriger. C'est cette personne qui est l'exemple. Alors, quand on est devant, on doit pouvoir être en mesure d'écouter. Écouter à la fois tous les parties avant de pouvoir prendre des décisions. Le leader est aussi cette personne qui aime prendre des risques. Lui, quand on est devant, à la fin, après avoir écouté les autres, il faut bien qu'on puisse prendre des décisions. Et quand on prend des décisions, on les assure. Alors oui, le leader, c'est cette personne qui, à la fois, donne des visions aussi risquées que possible, mais il croit et amène les autres à pouvoir le suivre. Le leader a une vision surtout à long terme. Quelle est, je viens de le dire, la vision que nous avons, les objectifs que nous avons? Est-ce que c'est à long terme ou est-ce que c'est à court terme? Ou on n'en a même pas? Ou c'est des visions floues? Oui, chers amis, si vous n'avez pas à l'issue de cet atelier, asseyez-vous et vraiment mettez de l'ordre dans vos visions. Mettez de l'ordre dans vos projets. C'est ça qui fait de vous les leaders de demain. Le leader aussi est cette personne qui surtout investit dans le développement personnel. Oui, ceux qui passent leur temps à se plaindre, ceux qui passent leur temps à pleurer, le temps à parler des autres, ceux qui passent leur temps à s'asseoir à la table des commérages au lieu que de penser à eux, au lieu que de chercher à se développer, chers amis. Vous n'êtes pas encore des leaders. Le vrai leader est cette personne qui investit dans le développement personnel. Et quand on parle de développement personnel, c'est à la fois sur le plan personnel, mais aussi sur le plan professionnel. Parce qu'on veut impacter, parce qu'on veut faire les choses neuves, parce qu'on veut un changement, on fait les choses bien et on investit en soi. Et pour finir, le leader est cette personne qui inspire. Avez-vous des gens autour de vous qui vous prennent un modèle? Si oui, vous êtes sur la bonne voie. Mais si vous avez des amis qui vous prennent comme modèle parce que vous devez sortir de l'argent pour que vous puissiez aller boire, ou qui vous prennent un modèle parce que s'ils ne le font pas, vous n'allez pas mettre la main à la poche pour les avantages qui s'attendent de vous. Oui, on le sait quand c'est le cas. Alors, chers amis, si ce n'est pas le cas chez vous, alors vous n'êtes pas encore un leader parce qu'il faut que vous puissiez être une personne à la fois de conviction, une personne de vision, une personne qui inspire, mais surtout une personne qui écoute les gens avant de prendre des décisions. Oui, voilà les caractéristiques d'un leader. Et quand on parle de leader, je vous le disais tantôt, on a plusieurs types de leadership. Nous avons la chance de pouvoir faire dans cette association que nous admirons tant. Et je salue tous mes amis du Toastmaster avec nous, où nous avons appris il y a un moment de notre parcours, où on nous fait faire un test psychotechnique qui nous permet de pouvoir identifier notre style de leadership. C'est un style de leadership que nous retrouvons aussi sur Internet. Sur Internet, j'essaie de prendre ci et là pour pouvoir préparer cette présentation. Mais oui, nous avons tous notre style de leadership. Et je prie, comme je vous le disais, de prendre note au fur et à mesure que nous avançons. Nous avons plus d'une dizaine de styles de leadership et chaque personne
personne n'a un seul style de leadership. Un vrai leader se retrouve avec pas moins de 2, 3 à 4 styles de leadership qui déploient sur la situation devant. Mais ce qui est encore mieux, c'est bien de connaître son style de leadership, mais aussi des fois, c'est mieux de connaître le style de leadership de la personne devant nous. Ce qui nous permet de pouvoir, puisque chaque style de leadership a ses forces et ses faiblesses, de pouvoir jouer. La société, c'est de la communication. Les affaires, c'est de la communication. Alors, on en a besoin. Alors, ce style affiliatif est cette personne dont l'objectif de ce leader est de pouvoir créer une unité autour de soi. C'est le leader collaboratif. Il collabore avec tout le monde. Il est bien sûr le chef, mais il est prêt à s'asseoir pour pouvoir collaborer avec tout le monde. Il suscite la motivation. Il invite les gens à pouvoir faire mieux. Il invite à sortir de chaque personne le meilleur de soi à pouvoir faire mieux. C'est un style de leadership qui est efficace pour élever le moral d'une équipe et pouvoir retrouver, je peux dire, la force pour pouvoir atteindre les objectifs. Voilà le monsieur qui est affiliatif. Est-ce que vous vous retrouvez dedans? Au fur et à mesure, vous pouvez écrire dans le chat pour pouvoir nous dire ce que vous en pensez si vous vous retrouvez dedans. Êtes-vous déjà avez-vous déjà un style de leadership affiliatif? Parce que moi, à la fin, je vous dirai ce en quoi je me retrouve. Donc, déjà, écrivez dans le chat ou notez et lors des questions-réponses, vous nous direz dans lesquelles vous vous êtes retrouvés et pourquoi. On peut y aller. Oui, on continue. Parfait. Alors, la connexion est favorable. Alors, je viens de finir avec le style affiliatif. Du style affiliatif, on a le style de leadership qui est le coaching, qui est ce leader qui se concentre sur la préparation des individus. Donc, il excelle avec les personnes, avec les groupes. Comme on sait bien le faire, les coachs, ils sont là pour passer un message à un groupe pour pouvoir les aider à atteindre un objectif. C'est cette personne aussi qui en est protégée et qui coach ou qui coordonne à pouvoir atteindre des objectifs. C'est vous qui aimez la motivation, qui aimez voilà, sortir de chaque personne, pouvoir toujours donner des conseils, ainsi de suite, pour vous retrouver dans ce style de leadership qui est le coaching. Le suivant, c'est le style de leadership qui est innovant. Innovant, c'est cette personne qui a une vision. C'est cette personne qui n'a pas peur d'innover. C'est cette personne qui veut proposer de ce qui n'existe pas encore et qui veut aussi surtout voir en l'autre, que c'est une équipe, c'est un groupe, voir dans la proposition de l'autre et à cette innovation que l'autre apporte. Il y a certaines personnes qui sont vraiment réticentes au changement. Mais le coach, le leader innovant, c'est cette personne qui accepte les innovations qu'on lui apporte et qui ensemble voit avec l'équipe comment faire pour pouvoir réaliser. Donc c'est du nouveau à chaque fois. C'est cette personne qui n'aime pas la monotonie et qui entraîne l'équipe à pouvoir toujours innover et qui est ouvert à l'innovation surtout. Le leader autoritaire, oui, c'est aussi un style de leadership. Et c'est cette personne qui est plus concentrée sur les objectifs finaux. C'est cette personne qui se dit qu'elle a plus d'expérience, qu'elle a plus de connaissances et pour atteindre au plus vite ses objectifs finaux, impose ses acquis, impose ses connaissances, impose ce qu'elle croit connaître pour pouvoir atteindre les objectifs, tout en créant de la motivation et tout en inspirant de l'enthousiasme pour la mission. Dans notre groupe qui est tous Marcel, on a un de nos patrons à qui lui, il accepte qu'il a un leadership autoritaire. Lui, ce n'est pas mauvais, chers amis. Comme je le disais tantôt, on mélange le leadership selon la situation devant soi.
Donc, n'ayez pas honte si vous vous retrouvez dans le leadership autoritaire de pouvoir le dire. Mais la faiblesse de ce leadership est que des fois, ça frustre. Ça frustre parce que l'équipe n'a pas le temps de pouvoir comprendre et saisir ce que le leader autoritaire donne. L'équipe, à la fin, ou à un moment donné, devient des bénis parce qu'il y a un timing, il y a un ordre et il faut l'accepter. C'est comme dans l'armée. Nous suivons avec le leadership altruiste. Quand on parle d'altruiste, c'est cette personne qui est généreuse, c'est cette personne qui s'ouvre facilement aux autres. Alors, le leader altruiste est cette personne qui a son approche pour répondre aux besoins individuels de l'équipe. C'est cette personne qui dirige au mieux et qui sert les autres. C'est cette personne qui est plus présente pour les autres. C'est cette personne qui a une relation individuelle avec chaque membre de l'équipe. Voilà ce qui fait de la personne altruiste. Mais ce qui rend le leadership altruiste inefficace est parce que ça ne donne pas suffisamment de temps pour appliquer une perspective à long terme. Oui, imaginez s'il faut, à un moment donné, suivre tout le monde. On perd du temps, les objectifs finaux ne sont pas forcément atteints parce qu'on veut être à l'écoute de tout le monde. Nous avons aussi le leadership démocratique. Et quand on parle de démocratie, c'est là où tout le monde a sa parole à dire. C'est que chaque décision est prise par consensus. On donne la parole à tout le monde, on fait peut-être des votes, mais c'est aussi ce leader qui prône cette démocratie dans ses actions pour pouvoir avancer. Ça a un côté positif comme négatif. Positif parce que on dira à la fin, cette décision qui a été prise selon la majorité, mais ce qui peut rendre ce style de leadership inefficace, c'est aussi est-ce que l'équipe entière ou bien est-ce que la décision qui est prise est vraiment nécessaire ou si la majorité l'emporte, est-ce que réellement cette majorité a la vraie vision pour faire avancer ou pour pouvoir résoudre ce problème. Ce n'est pas toujours sûr. Donc voilà l'inefficacité de ce style de leadership. Nous avons le créateur de rythme. C'est un style de leadership et ce leader attend des personnes qui dirigent, qui s'impliquent dans de nouveaux projets. C'est pas loin de l'innovant, mais c'est aussi un créateur de rythme. Pas toujours de l'innovant, mais avec le créateur de rythme, c'est cette personne qui, même avec ce qui existe déjà, il crée un rythme, il crée une nouvelle tendance, il crée quelque chose de nouveau pour pouvoir remotiver, remobiliser les gens. Et pour finir, nous avons le style de leadership qui est bureaucratique. Quand on parle de bureaucratique, on parle de tout ce qui est carré. Alors, le leader bureaucrate est cette personne qui applique les règles de manière stricte. Tout ce qui est écrit, tout ce que la loi dit, tout ce que ça est bien appliqué pour atteindre les objectifs. Donc, il n'aime pas l'innovation, il n'aime pas, comment je vais dire, ça vient de voir aussi. Il n'est pas ouvert, il n'est pas altruiste, il n'est pas humain. Respectez simplement les règles et vous êtes en paix et vous êtes en concordance avec le leader démocrate. Alors, chers amis, du leadership affiliatif, du leadership de coaching, du leadership innovant, du leadership autoritaire ou altruiste ou démocratique ou créateur de rythme ou bureaucratique, parmi tous ces styles de leadership, quels sont, selon vous, vos styles de leadership dominants? Je vous prierai de pouvoir chercher au minimum 3 ou
Oui, au minimum 2, mais oui, 3, c'est ce qu'il faut. 3 au minimum et 4. Et tout à l'heure, vous me direz ce que c'est. Alors, pour ma personne, je me retrouve dans 3 styles de leadership, à savoir le style de leadership du coaching, le style de leadership de l'innovant et le style de leadership de l'affiliatif. Je n'ai pas choisi parce que moi j'ai la chance de pouvoir faire même les tests comme je disais et oui, je me suis retrouvé dedans. Du coaching parce que oui, je le fais déjà, d'où la mise en place encore de ces ateliers. Mais c'est des choses que, c'est un test que moi j'avais fait déjà il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, mes débuts de Toastmaster. Donc, je me suis retrouvé dans du leadership du coaching. Je me suis retrouvé dans du leadership innovant parce que oui, les projets que je sors, même cet atelier est de l'innovation, ainsi de suite. Est-ce qu'un concept que vous connaissez déjà? Allez sur le site, allez sur tout. C'est toujours des projets innovants et des nouvelles choses qu'on propose, mais surtout le leadership affiliatif où oui, je suis disponible pour qui a besoin de moi. Et comme je le dis à ceux qui me connaissent, mes principes de vie ou bien mes principaux principes de vie se résument à servir. Lui qui a besoin de moi, je suis là. Des fois, je m'oublie pour servir les uns les autres. Donc, oui, je me retrouve dans le coaching innovant affiliatif. Et je me souviens que dans le temps, je leur disais que appelez-moi le leader CIA. Leader CIA pour coach innovant affiliatif. Donc, voilà, chers amis, les styles de leadership. Et en conclusion, je vous dirais, c'est important de mieux connaître son style de leadership et de mieux l'utiliser. Pour ces ateliers, on en parlera, mais derrière cela, allez sur les réseaux sociaux, je suis disponible pour vous aider en ce sens. Mais allons pratiquer ces tests, il y en a sur les réseaux sociaux un peu partout. Allons pratiquer ces tests psychotechniques ci et là. Allons découvrir leur style de leadership. C'est important d'abord de se connaître, mais aussi encore mieux de connaître les autres styles de leadership pour pouvoir mieux communiquer, pour pouvoir négocier, pour pouvoir discuter avec la personne devant soi, parce que très vite, si on arrive à détecter le style de leadership que cette personne emploie, on saura la force et la faiblesse de ce style de leadership, ce qui permettrait éventuellement de pouvoir contrecarrer et de pouvoir réussir les négociations. Tel sera peut-être le sujet de notre prochain atelier. Alors, chers amis, je vous remercie pour votre écoute et vous avez la parole dans quelques secondes pour nous dire déjà votre style de leadership, posez vos questions et ensemble, on va en discuter. Oui, chère Inès. Oui, je me jette à l'eau. Bonsoir tout le monde. J'espère que Bonsoir. a été. Très bien, tu nous as manqué ici. C'est vrai, je fais l'effort de vous suivre régulièrement. Merci. J'ai raté aussi beaucoup de choses. Je dois rattraper. Merci beaucoup pour cet exposé qui m'a permis aujourd'hui de savoir qu'il y a plusieurs types de leadership. Avant cette communication, je ne le savais pas, il faut le dire. Merci pour ça. Dans le style de leadership, moi je me suis retrouvée dans 3 quand j'essaie de faire une petite analyse, une rétrospective. Le leadership coaching. Coaching, pourquoi? Parce que dans mon entourage, il m'est arrivé avec pas forcément des gens de mon âge, des fois c'est des gens adultes, qui, quand ils me soumettent un sujet, j'arrive à des fois donner, à donner des conséquences, ou bien à dire des choses que le problème va engendrer. Voilà. Donc, d'autres m'appellent coach de vie, d'autres m'appellent philosophe, d'autres m'appellent vieille mère. Donc, j'ai ce genre de retour, sans forcément avoir fait
une formation ou sans forcément avoir des expériences. Ça vient comme ça. Le second style concerne la altruisme. Je me retrouve aussi dans ce style-là. Parce qu'il arrive des fois de, de s'oublier, de vouloir faire plaisir à son prochain. Le troisième, c'est le leadership bureaucrate. Bureaucrate, pourquoi? Parce que quand on a les règles et quand on les applique, ça facilite beaucoup de choses. Ça évite de commettre des erreurs. Donc, les règles, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison, c'est toujours bon de les avoir et de les appliquer. Une question où j'ai une inquiétude concernant ce que vous avez dit à propos du style, je pense que c'est oui, altruiste. Vous avez dit qu'il y a un inconvénient à le fait de vouloir suivre tout le monde, bien le fait de vouloir écouter tout le monde, on risque de ne pas atteindre l'objectif. Je ne pense pas vraiment que ce soit un inconvénient parce que quand on combine ce style avec le style innovant, on peut faire de merveilleuses choses. Pourquoi? Parce que quand on écoute tout le monde, quand vous avez cette capacité d'écouter les gens, vous allez sortir de ce qu'ils n'ont jamais pensé être. Donc, celui qui est altruiste et qui écoute, normalement, sa mission, c'est d'amener cette personne un peu plus loin. Et quand tu arrives à le faire, c'est pour la vie. Les objectifs seront atteints rapidement, efficacement, et vous allez arriver à former une équipe, c'est pas formidable. Voilà. Merci. Merci beaucoup Inès. Merci d'être de retour et on l'a senti déjà. Merci beaucoup. Alors je retiens de ton propos que tu as décelé trois styles de leadership, à la fois le coaching, l'altruisme et le bureaucratique. Et à la suite, tu nous poses la question à savoir pourquoi, bon, tu as donné ton point de vue sur le côté altruiste. Mais dans ta question, tu as couplé l'altruisme à l'innovant. Voilà qu'on n'a pas l'altruisme, on n'a pas l'innovant qui s'est ajouté à ton trio de leadership. Alors laisse-moi te dire que tous les styles de leadership ont leurs points forts et leurs faiblesses. Peut-être par moment, j'ai sauté sur certains, ceux qui veulent avoir le détail, je vous l'enverrai après. Mais chaque style de leadership a ses points forts et ses points faibles. Alors, figurez-vous que quand on parle de l'altruisme, c'est cette personne qui a du temps pour chacun. Imaginez-vous une deadline vraiment serrée. Vous devez faire un truc en une semaine, 2 semaines. Le temps déjà de prendre à pouvoir écouter tout le monde prend peut-être le 3/4 du temps. C'est ça qui rend inefficace le leadership altruiste que je veux utiliser en cet instant où j'ai un timing vraiment serré. Pour un autre projet, pour un autre objectif où j'ai vraiment du temps, oui, ça peut servir. Mais pour cet objectif où j'ai un timing vraiment serré, je ne peux pas utiliser mon leadership altruiste. La même chose pour le leadership bureaucrate qu'on dit, c'est très bon. Les règles, c'est fait pour être respecté. Mais à un moment donné, dans certaines situations, on a besoin d'innover. On a besoin de contourner les règles pour vite atteindre les objectifs, ainsi de suite. Donc, chaque leadership dont on aura parlé, sachez qu'il y a toujours ses points forts, ses points faibles, et ensemble, on travaille dessus, on surfe dessus pour pouvoir sauter d'un style à un autre, quitte à même aller piocher un autre qu'on n'a pas pour pouvoir atteindre les objectifs. Voilà le but de cet atelier et voilà ce que c'est que de savoir, de connaître les différents styles de leadership.
Donc, merci pour ton intervention. D'autres interventions ou d'autres questions? J'espère que j'ai fait un accord équitable à ta question ou à ton point de vue. Oui, ça va. Je laisse les autres intervenir, peut-être revenir après. D'accord, merci. D'autres interventions, chers amis? Là, nous t'entendons vraiment faiblement. C'est bon maintenant? C'est bon. Ok. Bonsoir et puis merci à Situ pour le développement. Bon, moi je peux dire que d'abord, je peux faire deux comparaisons parce que j'ai vécu, bien, j'ai vécu dans deux mondes peut-être différents, donc je peux facilement faire des comparaisons. Mais par rapport au leadership, au style, moi je peux dire un peu gourmand que je rassemble tout. Mais si je dis je rassemble tout, c'est pour dire que il y a certaines situations, il y a certains buts que tu as fixés et que tu as besoin de combiner ces différents styles pour pouvoir atteindre les objectifs. Donc, mais, mais quand même, je suis arrivé à dégager quatre. Les quatre altruistes, c'est parce que, bon, par rapport à mon statut de peut-être enseignant ou bien éducateur, je suis forcément de suivre tout le monde, d'essayer d'être à côté de tout le monde pour que on puisse atteindre l'objectif qu'on s'est fixé global. Donc, il ne faut pas laisser loin parce qu'on doit, bon, je dois, ça c'est mes expériences, que je dois atteindre l'objectif final que l'un ou l'autre doit être derrière. Donc, il faudrait que tout le monde, on marche en même ensemble. Donc, si je dois perdre du temps ou bien je dois encore accorder plus de temps individuellement à ceux qui me suivent ou bien à ceux que je conduise, donc je dois le faire. Le deuxième, c'est le coaching. Donc, pratiquement tout le monde, qu'on le dit, donner des conseils et essayer d'amener quelqu'un sur un chemin, tout ça là. Donc, c'est quelque chose de tous les jours ici, même parce que aujourd'hui, moi, je suis beaucoup de gens par rapport aux démarches Campus France pour le choix comment appelle-t-on, des formations, pour le procédure des universités et autres. Et même quand ils viennent ici pour les démarches administratives, tout ça là, donc il faut suivre chacun, il faut leur guider pour dire, ah, avec la formation que tu as amenée aujourd'hui, il faut voir est-ce que ça peut t'amener loin parce que peut-être cette formation a été une porte d'entrée sur le territoire français pour toi. Maintenant, il faut changer, il faut faire tel, tel, tel. Donc, il y a ça et il y a affiliatif et puis il y a innovant. Donc, pour vous dire que moi, je fais des combinaisons. Je trie, je prends. Et aussi par rapport au bureaucratif aussi, comme tu l'as expliqué, comme Inès l'a dit aussi, et il faut avoir des règles, mais que ces règles ne soient pas rigides ou bien réticents aux innovations, aux changements. C'est juste ça. Merci à toi. Tu as tout dit. Chers amis, on peut se retrouver dans tout. Mais on a toujours les styles de leadership dominants. C'est les premiers qui vous caractérisent. C'est ce que vous employez plus à longueur de journée. Donc, c'est les 3 ou 4 parmi lesquels vous vous retrouvez. Le reste, c'est des styles de leadership que nous avons en nous et que nous employons souvent des situations ponctuelles qui arrivent dans notre vie. Mais voilà, merci à toi pour ton apport. La parole à qui veut apprendre des questions, des apports, n'hésitez pas. Et puis, ce que je voulais dire, c'est par rapport au boss qu'on a l'habitude de dire au niveau de chez nous, le Togo,
c'est parce que c'est l'éducation aussi. Parce que quand on met quelqu'un devant, on se dit que lui, il est le boss. Et même s'il fait mal, on dit que c'est lui le boss. Et des gens même s'attribuent, sont fiers dans ce posture-là. Mais moi, j'ai la chance quand je suis ici, là où je suis, même tu vas voir le boss, mais tu ne sauras pas que c'est le boss. C'est les gens qui vont te dire que ah, c'est le directeur, que tu vas comprendre que ça, c'est lui le directeur. Mais chez nous, au pays, c'est-à-dire quand tu vois le boss en même temps, personne ne te dira que c'est le boss. Toi-même, tu sais que c'est le boss. Donc, on peut dire que c'est l'éducation, tout ça là. Et vous allez voir même nos policiers qui sont tout ça là dehors, ils aiment qu'on les appelle chef, chef, même si c'est ton droit, ils t'arrêtent, c'est ton droit, tout ça là, parce que tu n'as pas, euh, en fait, tu es dans tes droits, tout ça là, mais il faut les appeler chef pour que ce qui est de ton droit te revienne. Or, par contre, ici, c'est pas ça. Donc, en fait, c'est l'éducation parce que déjà, même en classe, tout ça là, on vous apprend à travailler ensemble, à être en collaboration, à partager les choses. Donc, je vois que chez nous, on doit revoir aussi le côté l'éducation au niveau de ça pour que sensibiliser sur des choses pour que les gens puissent comprendre que tu es boss n'est pas forcément que tu es au-dessus de tout le monde, mais que tu dois être fondu dans la masse, mais aller vers un but commun, quoi. Merci. Merci. Oui, chers amis, il peut arriver un moment où on nous appelle des boss. Mais est-ce que nous agissons, parce que ça c'est une question africaine, est-ce que nous agissons en boss ou en leader? C'est une différence. Moi, dans l'exemple où chez mon boulot, mais le premier responsable, mais quand tu le vois, tu as peur de lui. Mais c'est la personne aussi qui te fait des fois des big up, bonjour, ça va, et ainsi de suite. Voilà. Et même, il nous dit, en cabinet, on ne s'appelle pas des prénoms. Mais parce qu'en Afrique, comme vient de le dire, on n'est pas habitué à appeler la personne qui a peut-être l'âge de ton père, que tu l'appelles par... donc, à la rigueur, certains disent, on dit monsieur, au lieu de dire surtout, on dit... Voilà, mais il y a d'autres aussi qui se sont adaptés, qui l'appellent, voilà, tout naturellement par son prénom. Mais derrière cela, est-ce que la personne même qu'on appelle boss, est-ce qu'il agit en boss ou est-ce que cette personne agit en leader, c'est-à-dire créer une certaine relation entre ses employés et elle. Voilà le plus important. C'est ça qui détermine ou qui différencie le leader du manager ou bien du directeur que nous décrions ici. Voilà. Des questions? Chers amis, ce qu'Akim s'interprète tous. Peut-être que tu n'as pas compris, tu veux reposer des questions, peut-être que tu veux plus d'explications, n'hésite pas. Parce que moi je vous dis, c'est très, très important de savoir son type de leadership. Et surtout, ça nous permet à partir de demain d'être plus à l'écoute de ses réactions, de ses actions, de pouvoir l'améliorer. Donc c'est très important. Oui, ce que je voulais dire encore, c'est tout. En fait, c'est pour ça que moi, je fais toujours la comparaison. En fait, ici, bon, quand je le dis ici, en fait, chez nous, on a ce type de respect par rapport, on ne peut pas appeler quelqu'un qui est plus âgé que toi par son nom. Donc, il y a ça. Mais on peut créer des ambiances, des petits trucs pour que les gens puissent... En fait, ici, oui, quand tu commences par travailler, même ils te disent que, bon, on peut se tutoyer, donc tu n'as pas besoin de me vous voyez, tout ça là. Mais il y a des petits trucs que tu te retrouves encore avec tes supérieurs. Peut-être ils ont créé des choses, à ce qu'on appelle des choses aussi, les valeurs de l'entreprise, tout ça là. Donc, ils créent des moments où vous pouvez vous rassembler, causer, des pauses cigarettes.
comme ça, des pauses café où tu te retrouves avec ton boss, ton responsable direct, ou bien ton responsable N+3, vous êtes là, vous prenez le café, vous discutez, des trucs comme ça. Donc ça, c'est pas pour briser le truc de respect, mais que si tu as quelque chose, tu peux, il n'y a pas des limites, tu peux approcher ton boss, tu peux approcher ton responsable pour lui parler de telle chose, est-ce qu'on peut pas faire comme ça? Donc, ou bien, et tu peux aller même déjà vers ton N+5 en même temps, au lieu de passer par N+1, tout ça là. Donc, en fait, c'est ces moments-là, ces trucs-là qui créent pour que l'employé ou bien ceux que tu diriges puissent ne pas avoir peur de toi. En fait, c'est ça. Ne pas avoir peur de toi, de t'aborder, parce que là, le leader ou bien le manager, parce que ici, on te met sur les trucs, on demande est-ce que tu travailles en équipe, est-ce que tu as l'esprit d'équipe, est-ce que tu es autonome. Oui, des fois, tu dois user de ton autonomie, mais aussi tu dois travailler en relation avec les autres, en collaboration avec les autres. Donc, il y a de ces moments qui créent pour que tu ne peux pas avoir peur de l'autre, mais tu peux aller vers l'autre. Et aussi, les managers ou bien les leaderships, c'est aussi d'aller détecter les talents cachés dans leurs collaborateurs et aussi pour les pousser même à développer ces talents cachés-là, à faire ressortir leurs talents cachés-là. En fait, c'est ça aussi le rôle du manager, du responsable. Donc, c'est tout ça là. Donc, c'est ces moments-là qu'on crée pour que les gens puissent avoir cette liberté ou bien enlever cette peur-là que c'est ton boss. Non? Mais chez nous, peut-être que ça vient déjà parce que ça fait déjà 7 ans que moi j'ai quitté et puis je travaillais même pas quand j'étais au pays. Donc peut-être que les choses ça change et qu'il y a cette collaboration, cette ambiance-là aussi Bah, qui se je crée. dis, je dirais ça change, mais ça change timidement parce que on a la chance aujourd'hui de voir des gens qui sont rentrés au pays, qui ont pris des postes. Oui, ils reviennent avec cette mentalité européenne ou d'ailleurs, mais aussi on a toujours ce côté où voilà, ceux qui ont gravé les échelons taureaux qui demandent des choses. Mais le but de ces ateliers ou de cet atelier de ce genre-là est d'abord, moi en tant qu'employé, de pouvoir savoir mon style de leadership et de pouvoir collaborer avec mes supérieurs. Mais surtout aussi en tant que leader, en tant que manager, de pouvoir aussi connaître ce style de leadership que je peux imprégner dans mes collaborateurs. Comme on l'a dit, le seul leader, c'est cette personne qui est devant et qui a la charge de pouvoir conduire un groupe à atteindre ses objectifs. Donc, chers amis, nous tous nous retrouvons dedans. Il y a un monsieur qui le fait très bien, il a un centre de communication très bien aller vers ses supérieurs. Monsieur Harold, courage, êtes-vous avec nous? Oui, très cher, c'est tout. Je vous suis de très près. Alors, comme ton prénom le dit, c'est un monsieur très courageux que j'ai vu s'approcher de plusieurs autorités que moi de nature j'approche rarement, si ce n'est que pour les essentiels. Alors dis-nous, dans tout cela, est-ce que tu as pu détecter un style de leadership particulier à défaut de ce point de vue, de ce cas concret dont je parle? Quels sont tes secrets? Merci déjà. Alors, en fait, c'est que je me dis toujours une chose. Qu'est-ce que j'ai à perdre, en fait? Parce qu'il faut approcher quelqu'un comme vous venez de le dire. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Et si je ne le fais pas? La réponse sera toujours non. Mais si j'ose, la réponse sera soit oui, soit non. Mais au moins, j'aurai essayé. Voilà ce qui me caractérise, moi, de manière générale. Et ce qui est intéressant, c'est que je suis actuellement à un niveau où je dois présenter mon style de leadership. C'est pour ça que quand j'ai vu immédiatement ce
la session de ce soir, la réunion de ce soir, je me suis dit, ah, tiens, ce serait intéressant de pouvoir participer et d'en apprendre un peu plus et de pouvoir bien préparer mon prochain discours. Dans le par discours. exemple. Donc, normalement, ce soir, je suis censé faire le test. Vu que j'ai lu le cours, j'ai vu à peu près les questions, donc je suis censé faire le test. Et comme je ne l'ai pas encore fait, difficile de me prononcer. Mais il y a une chose sur laquelle je me suis beaucoup senti, c'est le style innovant. Parce que j'aime bien oser, j'aime bien aller à l'encontre de tout pour voir ce que ça peut donner. Donc je sens quand même que je me retrouve du moins un peu plus dans ce style-là, mais j'ai toujours tendance à dire que, et ça vous l'avez soulevé à plusieurs reprises, d'autres intervenants l'ont soulevé à plusieurs reprises, tout dépend de la situation devant laquelle tu te trouves. Et c'est en fonction de ça que tu te comportes. Et aussi, vous avez fait mention de quelque chose tout à l'heure que j'ai beaucoup apprécié. Il faut connaître son style de leadership pour pouvoir cohabiter ou travailler avec d'autres personnes. Par exemple, et j'ai travaillé quelque part où je dirais que le style de leadership de mon supérieur, en fait, je dirais que lui, c'est un boss. Lui, c'est un boss. Et c'est quelqu'un qui terrorise vraiment tout le monde. C'est une personne qui difficilement te dit c'est un travail bien fait. Une personne qui te dit ah tu sais, passe prochainement, fais ça comme ça pour avoir les résultats escomptés. Mais avec le temps, vous savez, quand on cohabite avec ce genre de personnes, on arrive à développer des qualités comme la patience et qui font partie maintenant de notre style de leadership qu'on aura à exercer avec les autres. Donc, voilà à peu près ce que je peux ajouter. Mais merci à toi. Merci à toi. Je t'encourage à aller faire le test parce que tu vas en sortir vraiment changer. Vraiment changer. Alors moi, la petite histoire, c'est une partie de ce test que j'ai fait il y a combien d'années. Je suis allé chercher aujourd'hui pour pouvoir présenter cela en ajoutant ce qu'il faut ajouter. Donc voilà, si tu as besoin de mon PowerPoint que j'avais utilisé, je te le mettrai à disposition pour voir le programme. Mais déjà, je salue tout ce que tu viens de dire parce que oui, ça rentre vraiment dans le cadre de ce qu'on est en train de dire. Les personnes qu'on côtoie nous permettent de pouvoir... c'est comme à l'école. C'est quand tu as des épreuves que tu arrives à savoir si tu as la moyenne ou pas. Donc, notre leadership est éprouvé à longueur de journée, à longueur de notre vie. Alors, c'est face à des situations qu'on applique ce leadership inné à nous et qu'on se découvre davantage. Ceux qui ont la possibilité, ceux qui ont la possibilité de venir au Toastmaster, moi je vous invite parce que vous ne serez pas déçus. Voilà un ami Toastmaster qui vient de parler. Et voilà quoi. Après le style de leadership, on apprend le style de communication parce que oui, ce n'est pas la même chose. Quel est ton style de communication? Est-ce que je parle moins? Est-ce que je parle beaucoup? Est-ce que... Il y a plein de trucs qui nous permettent de pouvoir mieux nous découvrir en termes de leadership et en termes d'oratoire. La parole est à qui veut répondre. On a encore quelques minutes. Oui, chère Inès. Oui, le style de communication. Je ne sais pas si votre temps vous le permettrait de programmer une petite communication là-dessus. Ça m'intéresse. Là, il faudrait qu'on programme un autre atelier sur ça parce que c'est aussi dense que le style de leadership. C'est carrément un atelier Oui. où vous communiquez avec l'art oratoire. Oui, on en parlera. Je m'y engage. Oui, parce que, comme je viens de dire, autant c'est vaste, autant on a plusieurs styles de leadership, autant on a plusieurs styles de communication.
chaque style de communication avec ses points forts et ses faiblesses. Donc, c'est les mêmes choses. Et je vous assure qu'à la fin, si vous allez vraiment connaître, vous qui avez suivi ces ateliers aujourd'hui, je suis sûr qu'à partir de demain, il faut plus attention à vos différents styles de leadership. Du moins, ceux que vous avez détectés. Ceux qui veulent, faites-moi signe, je vous transmettrai le PowerPoint présenté et vous reverrez les différents styles pour vous retrouver dedans. Vous allez voir comment ça va changer votre vie. Après, on verra les styles de communication, vous verrez comment vous parlez, comment vous communiquez avec les autres. Quand est-ce qu'il faut utiliser tel style de communication, peut-être en négociation, peut-être en couple, peut-être avec des amis, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous verrez que l'impact qu'on veut faire de cette génération ne peut qu'être vraiment imminent dans nos actions de tous les jours. Bonsoir, je suis là. Tu attendais que je t'appelle d'abord. Non. Bonsoir, cher ami. Comme on a dit, tu n'as pas dit président, donc je me limite à cher ami. Je suis d'accord. Merci beaucoup. C'est ma première fois de participer à l'atelier. Merci beaucoup pour la présentation. En fait, je réfléchissais par rapport au style que vous avez listé. Bon, je n'ai pas bien suivi celui de l'affiliation ou l'affiliatif. C'est la personne qui se dispose aux autres, qui crée un climat d'amitié, de complicité avec ses collaborateurs qui est le meilleur. Ok. Et, mais apparemment, ça se retrouve également dans la twist. Oui, la twist, lui, il agit avec tout le monde. Ok. C'est presque ça, mais l'affiliatif, il est plus dans le général. Or, la twist, il va vers tout le monde. Sans distinction. Il demande l'avis de tout le monde, un à un. Or, l'affiliatif, lui, bon, il sait que, bon, ok, je vais voir Blandine, je vais voir, voilà, 2-3 personnes. Bon, il cause un peu avec les autres, et puis voilà, il a son idée déjà. Il vous dit, mais faisons pour que les choses aillent de l'avant. Vous savez qu'on est en retard, tant, il motive les gens. Ok. Or, la truffe, il va s'asseoir. Mais tu sais, Blandine, voilà. Blandine, donc, ton avis, il monte quelque part. Il va acheter ci, il va acheter ça, ainsi de suite. Donc, ça prend vraiment du temps avant que lui-même il prenne peut-être la synthèse de tout ce qui a été dit. Ok. Et il s'embrouille parce que tout le monde est divergent dans ses propos. Voilà. Je pense bien que, bon, tout ce qui a vision, quand il y a vision quelque part, je me retrouve là-bas. Du coup, je peux dire que mon leadership, c'est au niveau innovant et coaching. Et puis, parfois affiliatif, parfois altruiste. Non, mais c'est, comme je l'ai dit, on se retrouve dans plusieurs. On se retrouve dans plusieurs. On ne peut pas dire tout. Je suis disposée à venir en aide. Et, bon, par le passé, je suis tout le temps disponible. Là, je pense que c'est l'altruisme. Mais avec le temps, vu qu'il y a d'autres responsabilités qui s'ajoutaient à ce que j'avais déjà, je n'avais plus assez de temps pour tout le monde. Et ça a commencé par créer des crashs, des confusions, tout. Donc, à un moment donné, j'ai commencé par prioriser les choses. C'est ça qui a fait que je peux dire que je sors maintenant du leadership altruiste. Je vais plus au niveau affiliatif. Ou bien je mélange les choses. Non, c'est bon. Oui, c'est tout à fait normal. Okay. Tu te disposes quand tu peux, quand tu peux. Oui.
c'est pas bon. Avant, c'est difficile de dire non. Maintenant, j'arrive à dire non. Je ne peux pas. Et puis, je suis maintenant ouverte à déléguer. Donc, ce qui fait que, bon, je ne suis plus trop impliquée partout. Non. Je laisse la personne aller se trouver des solutions. Après, on va en discuter. Voilà un peu. Et puis, je peux dire aussi que ça dépend des contextes aussi. Ce que je viens de vous dire, c'est souvent avec la famille. Maintenant, quand je suis dans un autre contexte, il y a un autre type de leadership qui se dégage. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça marche en général. Si par exemple je suis au niveau de mon poste de responsable de département, je fais le coaching et l'innovant. Quand je suis à la maison, je mélange aussi. C'est affiliatif. Bref, je suis partout. Non, c'est tout à fait normal. Comme je l'ai dit, c'est tout à fait normal. Oui. Donc, mais la question que je voudrais vous poser, c'est pour savoir si la déduction faite est vraie. Par exemple, je viens de dire que ça dépend des contextes. Le leadership dépend des contextes. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est-à-dire que quand tu es avec les amis ou bien un groupe d'amis, tu es lead là-bas, est-ce qu'il y a un leadership type? Si tu es par exemple, je suis par exemple, je vais parler du Toastmaster, est-ce qu'il y a également un autre type, un autre style de leadership à développer ou le coaching, le leadership, style coaching peut aller à la famille, dans un groupe d'amis, dans un groupe de travail. Est-ce que c'est possible de pouvoir les développer partout comme ça ou chaque contexte ou bien chaque environnement avec son style? Ok. Non, je ne dirais pas chaque environnement avec son style, mais chaque situation avec son style. Et dans un environnement, on peut avoir plusieurs situations. Je donne un exemple à la maison, par exemple. Je ne peux pas dire qu'à la maison, je vais utiliser le style, je ne sais pas, affiliatif, par exemple. Et maintenant, devant ça, tu vois tes enfants qui refusent d'apprendre, qui refusent de se doucher à telle heure, qui refusent de ci parce que, voilà, or peut-être là, c'est le style autoritaire qu'il fallait utiliser ou bureaucratique qu'il fallait utiliser. Mais je dis non, à la maison, j'ai décidé que c'est tel style qui doit être à la maison. Non. C'est la situation qui se présente. Tous les styles peuvent être autant utilisés à la maison qu'au boulot, qu'avec des amis. On peut rester dans une situation avec des amis aujourd'hui où parfois tu es juste parmi eux, tu es simple, tu te vois comme le gars simple, mais dans une situation où tu réagis avec un leadership peut-être bureaucratique ou autoritaire ou pour recadrer une situation. Ouais, donc voilà, c'est les situations plutôt que je dirais, et non les endroits. Oui. Donc, oui, merci beaucoup. Une autre question. Est-ce que le leadership va également avec le type de personnalité? Évidemment. C'est pour ça que je disais que chaque personne a des styles de leadership dominants et des styles de leadership dominants qui peut utiliser par moment si c'est les utiliser. Mais quand on prend une personne, c'est comme on dit que, c'est comme nous disons, c'est la même chose. Hein. Quand on dit on voit telle personne, on dit que cette personne agit avec dictature, cette personne n'écoute personne, cette personne, genre par exemple en éveil, excusez-moi, on dit cette personne a pris un toy, cette personne elle est trop molle, cette personne est... Donc c'est à peu près les styles de leadership. C'est à peu près les styles de leadership, c'est les comportements de cette personne au fil des situations, c'est ça qui détermine une personne. Maintenant, nous,
les leaders aujourd'hui, c'est-à-dire nous sommes de nouvelles personnes qui savent comment changer les situations. Donc, on tourne le dos à cette éducation africaine, à cette mentalité africaine qui affilie une certaine mode de vie à une personne. Et derrière cela, on détecte nous-mêmes notre style de vie et on agit en conséquence pour pouvoir changer les choses. D'accord. Voilà. Donc, du coup, si je veux résumer, je peux développer tous les styles là selon les situations auxquelles je me fais face. Oui. Maintenant, il doit y avoir un dominant. Pas un dominant. Des fois, on a même 2 à 3 dominants. Ok. Oui. Et aussi, je peux compléter aussi, c'est arriver à les combiner, quoi. Si, Il faut très les important. combiner. Ok. Très important. On peut les combiner. C'est possible d'avoir le PowerPoint également. Oui, je vous envoie en... Alors, chers amis, je vous dis merci pour le temps consacré encore à cet atelier. Aujourd'hui, nous allons parler des styles de leadership. Et ensemble, on a vu presque une dizaine de styles de leadership, tout en précisant qu'on peut avoir tous les styles de leadership et chaque style de leadership a ses points forts et ses points faibles. Chaque personne se détermine par moins de 2 à 3 styles de leadership dominants qui le caractérisent et le permettent de pouvoir mieux vivre. Je vous remercie, chers amis, de rester disponibles pour qu'ensemble qu'on puisse continuer ce débat hors de cet atelier. N'hésitez pas à intégrer notre groupe de SK Concept ou des ateliers de SK pour pouvoir encore bénéficier des autres propositions que nous vous faisons. Merci et bonsoir chez vous. À la prochaine. Au revoir.